Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour cette conférence de presse de clôture de la 5e marche mondiale des femmes. J'aimerais, avant de débuter, commencer par reconnaître que nous sommes actuellement ici au Sport Cabot en territoire autochtone non cédé. La CQMMF, je suis désolée, c'est aussi fort que je peux, mais je vais parler plus fort. La CQMMF, la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, reconnaît la nation Kanien'kehá:ka comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et nous sommes reconnaissantes de pouvoir y vivre et nous y réunir aujourd'hui. En tant qu'organisation féministe centrée sur la justice sociale et environnementale, la CQMMF considère essentiel de connaître et reconnaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Nous encourageons tout le monde à apprendre davantage sur l'histoire du territoire et à soutenir la résistance autochtone ici et sur l'ensemble de l'île de la Tortue. Donc, nous aurons aujourd'hui des prises de parole par les 3 porte-paroles de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes qui sont ici présentes. Alors, on a Mme Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, Mme Marie-André Gauthier, coordonnatrice générale du réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec, et Virginie Larivière, porte-parole et responsable de l'organisation politique du collectif pour un Québec sans pauvreté. Les prises de parole seront suivies par la lecture d'un très court manifeste et d'une période de questions à l'intention des porte-paroles. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter la leader spirituelle Kawenotas Sedalia Fazio de la nation Mohawk à effectuer un rituel d'ouverture. Je vous rappelle que Mme Sedalia accepte d'être filmée pendant la portion où elle présente son rituel, mais pas pendant la prière. Donc, merci de ne pas filmer la prière. Madame Sedalia. Where? Hello. Gwe, what kon harada so gwe kuti waso ne joke ne gadi ne kanyo ke hagaro di hatsake. Gawno da shuchat wax kare wa ke danganwage ni do gatuju. Je vous dis tout bonjour et bienvenue à Tiohtià:ke, le territoire non cédé des Mohawks. Mon nom c'est Gawnodas, je suis Mohawk de Kahnawake et je viens de la clan de l'ours. Avant de commencer n'importe quelle réunion dans notre culture, on commence toujours en disant merci. Merci à notre Créateur et merci à toute la création qui nous a laissé qu'on survive sur notre mare la terre. Au commencement du temps, quand le Créateur a créé notre mare la terre, il a donné les instructions premières à tout ce qu'il y a sur notre mare la terre et dans le ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, toute la création font exactement ce qui a été dit de faire. Les arbres poussent. Notre frère, le soleil, sort. Les oiseaux, ils chantent. Tout fait exactement ce qui a été dit de faire. Tout except nous, les humains. Puis pour nous, les instructions premières étaient simples. Aimer tout le monde. Avoir le respect pour tout le monde. Honorer tout le monde. Et dire merci à toutes les créations, à tous les matins. Si on perd juste une affaire dans la création, nous, les humains, on ne survit pas. Mais si demain matin, il n'y a plus aucun humain sur notre mare la terre, toute la création vont survivre. Parce que c'est nous, les humains, qui les tuent.
les humains ils ont perdu le respect. Ils ont perdu le respect pour chacun. Et nous, les Autochtones, on a encore le respect pour tout le monde. Et on a encore le respect pour toute la création. C'est pour ça qu'on fait encore la prière de remerciement. Au commencement de prière, je vais dire, on a gardé à Gahewam de Dawalolo, Genugwa, Nigura Skat, Nigura Dawato. Ça veut dire, c'est le temps qu'on vient ensemble, qu'on nos pensées devient un passé. Et après que je nomme les affaires sur notre mère la terre et dans le ciel, je vais dire, Togadinayo, Tunugwa, Nigura. Ça veut dire que ça soit de même dans tous nos pensées. Et à la fin, je vais dire, on a gardé tout le monde, on a gardé les Watkweni, donc à Tenza, qui a donné go. Easy Gadines, on a go, ça se voit quoi d'accord. Ça veut dire, ça c'est aussi loin que je peux aller dans ma prière. S'il y a quelque chose que j'ai oublié dans ma prière, j'espère qu'il y en a un parmi vous qui va passer durant votre prière. Là, je vous demande d'arrêter de filmer. Aussi, dans ma culture, on crée qu'il faut dire ces prières dans notre langue. Parce que quand on passe l'autre bord, on veut que nos ancêtres et notre Créateur nous comprennent quand on arrive. On a perdu beaucoup dans notre culture. On a perdu beaucoup de nos langues. On a perdu beaucoup de femmes. On a perdu beaucoup d'hommes. On a perdu beaucoup des esprits. Il faut penser à eux autres quand on fait nos prières. Avec ça, je vous souhaite la bonne journée. Mais avant de m'en aller, Viviane m'a demandé de faire une chanson. Je vous demande de ne pas filmer la chanson non plus. Encore, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas la prière à toutes les journées. Merci infiniment, Cédalia, pour ce très beau moment que vous nous avez fait vivre. Je réinviterai Mme Viviane Michel à l'avant, les présidentes de Femmes autochtones du Québec. Begnish. Kwe nuktemedehik, tsubuhungadad no. Ushkatwen, tsinashkamak kadabendak, nanganashkamo, imamundak, tsi minat chasnwasta yak mechi huk mesta, bata tsi chasnwasta. Ishkut, hanami na wetchikwanu, chehepetat, ishkut, chehnat chiwanu wapstat, taguni mesta, bata tsi natstan, moikahagan. J'ai hâte que vous parlez et vous compreniez nos langues, vraiment. Je me permets toujours de remercier le Créateur de nous avoir choisis pour être réunis aujourd'hui. Une journée importante. Mais avant, j'aimerais aussi remercier la nation Mohawk et les autres nations qui ont su longer ce vaste territoire non cédé. Journée importante pour les femmes en général, qu'on soit blanche, qu'on soit jaune, qu'on soit rouge ou qu'on soit noir. On forme un tout sur cette planète.
La situation des femmes est alarmante. Femmes autochtones du Québec fait partie de la Marche mondiale depuis sa naissance. Le pain, les roses, et par la suite qui est devenu une marche mondiale. 17 octobre est une grande journée où toutes les femmes sont en mouvement aujourd'hui. Pas juste ici à Montréal, partout, partout. On est fiers de se joindre à la Marche mondiale des femmes. On est fiers de participer à la décolonisation sous toutes ses formes. Femmes autochtones du Québec a travaillé avec la Marche mondiale des femmes sans qu'il y ait eu des exercices de colonisateurs. On est arrivé avec nos propres revendications. Et ce n'est pas la coordination qui a choisi les revendications des femmes autochtones du Québec. C'est une belle preuve de changement social qu'on est en train d'entamer. Encore nous, les femmes, qui avançons avec des résultats concrets. C'est important d'arriver avec Femmes autochtones du Québec dans ces revendications, avec tout ce que les femmes autochtones ont vécu. On parle de discrimination et de racisme systémique. Les mots sont très importants, même si on est confronté avec un gouvernement qui nie encore qu'il y a du racisme systémique ici au Québec. Et lorsqu'on nie du racisme et de la discrimination systémique, c'est qu'on autorise que ça se reproduit encore aujourd'hui. Donc, c'est un appel à ce gouvernement. Femmes autochtones du Québec fait partie de la Marche mondiale et a toujours été en mouvement. Merci à ces femmes qui ont accueilli Femmes autochtones du Québec dans toute son authenticité, sans essayer de la changer. On parle des femmes autochtones disparues, assassinées. Même si on a eu une commission d'enquête, on perd encore nos femmes, nos jeunes filles encore aujourd'hui. Ça n'a pas réglé le problème. Femmes autochtones du Québec a déposé un mémoire, a déposé des revendications. Et j'ai toujours cette impression que ces gouvernements sont toujours en train de se sauver la face. Mettre une commission d'enquête, investir des millions sans résultat concret à la fin. Femmes autochtones du Québec a besoin des actions concrètes, a besoin que ces revendications soient mises en œuvre. C'est simple. Pour la protection de nos filles, pour la sécurité de nos filles et de nos femmes. C'est simple. Et les revendications que Femmes autochtones du Québec apportent rejoignent beaucoup les femmes racisées, discriminées, un peu partout. On vit des choses similaires. 2015, quand les femmes ont dénoncé la brutalité policière, qu'est-ce qui est arrivé avec la Sûreté du Québec? Rien. On dit tolérance zéro à la violence et on laisse passer des actions inacceptables envers une entité qui devrait protéger la citoyenne, peu importe notre couleur, notre race, notre orientation. Encore une fois, Femmes autochtones du Québec est reconnue comme une chialeuse. Et je vais continuer. Femmes autochtones du Québec va continuer à chialer tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un changement envers nos femmes. C'est important. C'est vraiment important. On a choisi cet endroit, un endroit magnifique, un endroit où est-ce que cet endroit est étiqueté négativement. Parce qu'il y a une présence autochtone ici. On devrait changer la vision. Ici est un endroit où est-ce qu'on fait toujours la vigie des femmes autochtones disparues, assassinées. C'est un bel endroit où est-ce qu'on peut apporter des changements. Femmes autochtones du Québec est en train de négocier avec la ville pour enlever ces statuts colonisateurs et mettre un emblème qui va représenter les femmes autochtones disparues, assassinées. Je pense qu'on peut apporter un changement ensemble. Femmes autochtones du Québec est une belle organisation qui travaille avec d'autres organisations non autochtones. On a vécu et on a été témoins
de ce que Joyce Echaquan a vécu. On parle de racisme et de discrimination. Une femme Atikamekw qui avait besoin de soins et qui a vécu du racisme dans une institution publique, c'est vraiment... ça me dépasse. Ça me dépasse encore. Et depuis longtemps que Femmes autochtones du Québec dit qu'on vit des inégalités, des inéquités, du racisme, de la violence, etc. Et pourquoi est-ce que ça prend des preuves, comme Joyce nous a montré, pour valider que cette problématique-là existe ici aussi au Québec? Joyce Echaquan nous a quand même légué un bel héritage. Elle nous a légué l'héritage qu'on a des droits. On a le droit de dénoncer et de porter plainte, et je pense qu'on s'en va beaucoup vers ça. Je suis vraiment honorée d'être en présence de mes consoeurs. Je suis honorée de cette journée. Merci à chacune d'entre vous d'être présente ici, à mon staff de Femmes autochtones du Québec qui s'est joint aussi. C'est important. Le collectif est important. On arrive avec des bonnes revendications et j'espère que le gouvernement va peut-être enfin entendre et va peut-être enfin les prendre en considération. Mais je suis de celle qui est sceptique. Je suis de celle qui est témoin qu'on est confronté à un gouvernement borné, vraiment, ou orgueilleux. Surtout quand on parle de racisme systémique envers les femmes autochtones. Et quand je dis racisme systémique et discrimination systémique, je rejoins mes consoeurs, mes sœurs, des femmes immigrantes qui ont les mêmes problématiques lorsqu'ils arrivent ici. Donc, je vous remercie d'être présents. Et c'est sûr que Femmes autochtones du Québec ne lâchera pas. Elle va chialer encore pendant longtemps, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des choses concrètes. Fait que je remercie mes consoeurs d'un peu partout au Québec. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec la Marche mondiale des femmes, beaucoup de mouvements de femmes, beaucoup d'organisations de femmes se joignent avec des femmes autochtones à travers le Québec. Et bravo les femmes, on continue. C'est jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup, Viviane. Je passerai maintenant la parole à Marie-André Gauthier, coordonnatrice générale du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Merci, Eliane. Bonjour à toutes. Koué, plus de 18 mois se sont écoulés depuis le lancement de la 5e Action internationale déployée au Québec. 1 an et demi à définir nos revendications, se les approprier et les défendre auprès du gouvernement et des décideurs publics. On sait que vous avez été nombreuses partout au Québec à participer à des rencontres virtuelles et des ateliers d'éducation populaire autonome et féministe. On sait qu'on forme un grand mouvement toujours vivant après 20 ans de militantisme et une crise socio-sanitaire qui nous est passée sur le corps. Le 8 mars 2020, la ministre en conditions féminines, Mme Isabelle Charest, nous rencontrait pour entendre nos 5 revendications. Elle nous a écoutés et nous a mentionné que sa porte était ouverte. Depuis, elle est restée sur le seuil de cette porte. Aucun engagement précis de son gouvernement pour assurer que les droits de toutes les femmes seraient respectés au Québec. Aucune reconnaissance des discriminations systémiques que nous vivions, et ce, perpétrées par des projets de loi qui ne prennent pas en considération nos réalités. 2 semaines après la rencontre avec la ministre Charest, vendredi 13 est arrivé. Une crise mondiale qui a profité au capitalisme, au patriarcat et au colonialisme, comme s'ils en avaient besoin. On leur a dit, on va se le redire, les droits des femmes sont actuellement bafoués. Des femmes racisées ont été précarisées, des femmes en situation de handicap ont perdu des services, des femmes de la diversité sexuelle ont été isolées. Vous, les décideurs locaux, régionaux et nationaux, les élus de l'Assemblée nationale, les élus au Parlement à Ottawa, vous avez fait quoi précisément pour les femmes depuis le début de la pandémie? Quels sont vos gestes concrets pour enrayer le problème à la racine? Rien, niet, nada. Plusieurs solutions à la pièce qui n'ont pas empêché les systèmes d'oppression pour créer des inégalités. Vos réponses aux demandes des travailleuses au service de la population sont insatisfaisantes, inadéquates.
Dans les prochaines semaines, nous irons à la rencontre des responsables en conditions féminines des partis d'opposition pour obtenir leur appui. Nous sommes dans la rue aujourd'hui. Nous y tenions fermement pour vous rappeler que nous sommes à bout de souffle, en mode de survie, mais surtout pour vous démontrer que nous sommes toutes unies contre les systèmes qui oppriment les femmes et que nous sommes en alliance les unes avec les autres. Nous résistons pour vivre. C'est une partie importante de notre slogan. Résister pour vivre. C'est viscéral. On est féministe jusqu'au bout de ses tripes. On puise notre force collectivement pour dénoncer, transformer et défendre le respect des droits de toutes. On résiste pour vivre, parce qu'on pourrait être la prochaine à se faire tuer. Nous en sommes à 16 féminicides au Québec. 16 au Québec. Faut qu'il y en meure combien d'autres pour que vous preniez conscience que des femmes se font tuer parce qu'elles sont des femmes? Combien de temps encore devrons-nous attendre comme maison d'hébergement pour qu'il y ait suffisamment de lits pour accueillir toutes les femmes qui en ont besoin? Pour que les centres de femmes soient reconnus comme des actrices pour contrer les violences, pour qu'il y ait des maisons deuxième étape partout au Québec, pour que des femmes en situation d'itinérance soient en mesure d'être accueillies et comprises dans leur entièreté. Pourquoi vous ne prenez pas nos solutions pour enrayer les violences vécues par les femmes? Résister pour vivre, c'est en avoir assez de chercher son air. Suffoquer parce que des multinationales pillent les ressources naturelles et le garde-manger des communautés autochtones, avec la complicité des gouvernements. Que des compagnies minières s'installent au Canada et exploitent les femmes, enfants et minéraux d'Amérique du Sud et d'Afrique. Que ces mêmes compagnies minières aient continué leurs activités pendant la pandémie sans respecter les mesures sanitaires en vigueur, mettant toujours en danger et encore des vies humaines. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'eau potable partout au Canada? Que des aliments sains et de qualité soient trop chers? Pourquoi vous ne prenez pas nos solutions pour assurer une transition écologiste porteuse de justice sociale? Votre silence et votre inaction tuent. Nous allons aujourd'hui marcher pour résister parce que ça fait 2 ans qu'on se retient. Merci beaucoup, Marie-André. Je prêterai maintenant la parole à Virginie Larivière, porte-parole et responsable de l'organisation politique au Collectif pour un Québec sans pauvreté. Merci, Eliane. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous pour la clôture de la Marche mondiale des femmes du Québec 2020-2021. C'est pas par hasard si on souligne la clôture de la Marche mondiale des femmes du Québec aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le 17 octobre. La marche du pain et des roses de 1995, mais aussi toutes les marches mondiales des femmes qui ont suivi de 2000 à aujourd'hui, portent des revendications fortes de lutte contre la pauvreté. Puis pourquoi le mouvement féministe porte des revendications contre la pauvreté? Bien, parce qu'au Québec, il y a encore d'importantes inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. 56 % des femmes gagnent des revenus annuels de moins de 30 000 $ comparativement à 41 % du côté des hommes. Cette proportion grimpe à 60 % pour les femmes immigrantes, à 77 % pour les femmes qui ont une faible scolarité. 6 personnes sur 10 qui travaillent au salaire minimum sont des femmes. Et c'est pourquoi la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes revendique une augmentation substantielle du salaire minimum. À 13,50 $, le salaire minimum actuel ne permet absolument pas de sortir de la pauvreté, même quand on a travaillé à temps plein toute l'année. C'est pour ça, c'est pour que, si on veut que le travail remplisse sa promesse de faire sortir de la pauvreté, qu'il faut augmenter le salaire minimum substantiellement et rapidement. Aujourd'hui, partout au Québec, les femmes sont en action pour souligner la fin de la Marche mondiale des femmes. C'est une année très particulière qui a été chamboulée par la pandémie. Normalement, on marche le 17 octobre, tout ensemble, dans la même ville. On fait un grand effort de solidarité puis de rassemblement. La pandémie nous aura évidemment forcés à nous réinventer, comme plusieurs. Et donc, cette année, la Marche mondiale des femmes aura lieu dans toutes les régions du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue à la Gaspésie, en passant par l'Outaouais, l'Estrie, la Capitale-Nationale,
le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Mauricie, la Montérégie, le centre du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y aura de l'action partout aujourd'hui pour souligner l'importance des droits des femmes. À Montréal, une marche est prévue ici même à 13h. Donc, il y aura des marches, des rassemblements, des chaînes de solidarité, des prestations musicales et artistiques, des commémorations pour les filles et les femmes autochtones. Il y aura également des lectures de nos revendications, mais aussi de notre manifeste que vous pourrez entendre dans un très court instant. Merci. Bonne clôture de la Marche mondiale des femmes. Merci beaucoup Virginie, merci Viviane, merci Marie-André. Nous allons maintenant passer, comme Virginie l'a dit, à la lecture d'un très court manifeste. Donc, je vais inviter à l'avant de la scène. Elles se présenteront tour à tour au micro, mais vous pouvez approcher. Nous avons avec nous Nagousset de la nation Cri, Doreen de la nation Atikamekw, Véronique, Alexandra qui est Innu. Nous avons Nicole, Véronique et Shirley. Puis vous approchez à l'avant, prendre la parole tour à tour. Donc, mesdames, à vous la parole. Ici, comme ailleurs, les femmes luttent contre les injustices, contre le système d'oppression qui crée la pauvreté et la violence, contre le racisme et le colonialisme, contre le sexisme, l'agisme et le capacitisme, contre l'homophobie et la transphobie. Aujourd'hui, militantes du Québec, femmes autochtones et allochtones, femmes nées ici ou ailleurs, femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous sommes rassemblés dans les 17 régions du Québec sur les territoires des 11 nations autochtones pour résister, pour transformer, pour rappeler que nous sommes fortes et déterminées. Pendant que règne l'économie capitaliste bien engraissée dans son terreau patriarcal qui sème les inégalités, l'austérité, la précarité, la pauvreté, les femmes pleurent, les femmes s'indignent, résistent et puis marchent. Pendant que des hommes contrôlent, humilient, violent, tuent des enfants et des filles, les femmes crient, guérissent, résistent et puis elles marchent. Pendant que le racisme se développe, se nourrit de peur et de haine pour mieux disqualifier, discriminer, dévaloriser, les femmes s'inquiètent, s'unissent, résistent et puis marchent. Pendant que d'énormes entreprises s'emparent des territoires, pillent les terres, s'approprient les savoirs ancestraux, asphyxient la planète, les femmes et les peuples protègent, s'organisent, résistent et marchent. Pendant que le colonialisme produit des génocides, que des enfants retrouvés trop tard, que des femmes disparaissent ou sont assassinées, dans l'indifférence, que Joyce Echaquan crie à l'aide, les femmes, les familles autochtones revendiquent, s'élèvent, résistent, puis marchent. Aujourd'hui, nous poursuivons notre révolution. Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer. Merci vraiment beaucoup, mesdames, d'avoir prêté votre voix au manifeste. C'était Nagousset, Doreen, Véronique, Alexandra, Nicole, Véronique et Shirley. Merci, mesdames. C'est ce qui met fin à la conférence de presse de ce matin pour la clôture de la 5e Marche mondiale des femmes. Pour les représentants et représentantes des médias qui le souhaitent, nos porte-paroles seront disponibles pour des entrevues ici même tout de suite ou plus tard dans la journée. Nous avons des copies du communiqué où se trouvent les coordonnées de notre relationniste Ariane qui est là-bas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée.